Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour la guidance de la semaine. C'est la semaine du 10 juin au 16 juin 2024. Allez, on y va, go! On va déjà regarder quelle est l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine. Et je rappelle à tout le monde que actuellement j'ai fait des offres sur certaines de mes prestations. Donc vous avez tout ça sous la vidéo, d'accord? Et autre message aussi, c'est pour les questions à 16 euros. Quand vous me demandez les questions à 16 euros, alors c'est bien parce que tout le monde a compris que voilà, je répondais aux questions une fois que le paiement était passé, mais n'oubliez pas, alors il y a des personnes qui me payent, mais je n'ai pas la question. Donc n'oubliez pas de m'envoyer votre question. Alors bien entendu, je renvoie un mail, voilà, mais dans ce sens-là, alors ça m'énerve quand je suis pas payée, mais ça me gêne quand je suis payée que j'ai pas la question. Donc pensez dès que vous faites le règlement, pensez à m'envoyer votre question. Hein. Enfin, vous regardez toutes les offres sous la vidéo, ok? Allez, la miss, elle est là. Allez, on va la pousser un petit peu. Voilà. Allez, quelle est l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 10 juin au 16 juin? La sérénité. Bon, ben, ça devrait être une semaine où on trouve du calme, de la sérénité, où on vous demande justement d'être plus serein. Donc voilà, hein, sérénité qui est au programme pour cette semaine. On y va. Allez, pour le général. Tirage général pour les énergies de la semaine du 10 juin au 16 juin 2024. Allez. L'énergie de la semaine du 10 juin, ça se pour toutes les personnes qui ont fait cette vidéo. Ok, il y a des pourparlers. Alors, il y a des choses qui sont en retard hein, et il y a des discussions là. Alors, des discussions qui sont un peu vives hein, par rapport à un retard. Retard concernant tout ce qui peut être situation familiale ou tout ce qui peut être déménagement ou logement là. Allez. Ok, on a le plaisir. Alors, attendez, je mets bien. On a du plaisir, on a une très bonne nouvelle, donc qui va faire énormément plaisir, peut-être une nouvelle inattendue par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à des accords. Ok. Donc, une très bonne nouvelle qui va faire plaisir, quelque chose de nouveau qui fait plaisir, qui est inattendu. Alors peut-être lors d'une activité, lors d'une sortie, quelque chose là où vous prenez du plaisir, il peut y avoir une nouvelle rencontre là, inattendue. Voilà, on fait la rencontre de quelqu'un. Pour toute autre situation, il y a de belles choses là, du plaisir, une très bonne nouvelle peut-être. Quelque chose d'inattendu de la part de votre partenaire hein, au niveau de la relation amoureuse.
Et bien entendu, une nouvelle qui va vous faire énormément plaisir, qui est inattendue par rapport à un contrat, par rapport à des accords. Bon, déjà, c'est sympa. On va voir ce qu'on a là. Allez, on a le consultant, la consultante. Ok. Par rapport à un procès, par rapport à des décisions qui étaient stériles. Bon, vous voyez, par rapport à une situation qu'il fallait régler. Bon. Euh, Là, je vous ai dit par rapport à des accords, par rapport à un contrat ou autre, par rapport si vous avez un procès, vous êtes en procédure judiciaire ou des démarches où il vous faut une décision, enfin vous attendez une réponse, on voit que là, c'était stérile, mais il y a une nouvelle qui va vous faire énormément plaisir, qui est peut-être inattendue. Et enfin, vous allez avoir un contrat où on va vous accorder, alors ça peut être pour un travail, ça peut être pour un logement, ça peut être pour un procès qui enfin se règle, ça peut être pour toute autre procédure qui enfin se règle. Si on est là, effectivement, vous étiez peut-être en séparation, vous avez divorcé, mais ben, vous êtes resté célibataire, hein, rien à l'horizon. Ben là, lors peut-être d'une sortie, lors de quelque chose qui vous fait énormément plaisir, vous avez une nouvelle rencontre. Il y a pour certains d'entre vous, si on est dans une relation déjà amoureuse, il y a peut-être des décisions qui vous attendiez peut-être une réponse, une décision par rapport à la relation amoureuse. Ça n'avançait pas, c'était stérile. Et là, bah, c'est inattendu, il y a quelque chose qui se met en place et qui redémarre peut-être. Vol, perte, ok, ruine. Bon, hein, naturellement, on est là dans une situation que vous devez régler pour certains d'entre vous. Si on n'est pas dans la relation amoureuse, là, on est dans une situation où il y a eu peut-être abus de confiance, il y a eu vol, vous avez peut-être perdu votre travail, donc hein, votre vie, bon, elle s'est un peu abattue, on voit du chagrin, on voit des pleurs, ça n'allait pas. Il y a eu peut-être une escroquerie, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a nécessité peut-être un procès, il y a eu quelque chose qui a nécessité des démarches et des procédures, ok, par rapport à cette situation qui s'est abattue sur vous. Si on est dans la relation amoureuse, effectivement, il y a peut-être eu là de l'abus de confiance. Vous avez peut-être subi ça auparavant, vous avez divorcé et là il y a une nouvelle rencontre où effectivement il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le couple, ça a été ben, des pleurs, mais les choses vont s'arranger, bien entendu pour certains d'entre vous. Ok, vous voyez, on a la clé de la destinée, donc on a une bonne nouvelle qui arrive, une réponse, une solution qui arrive par rapport à cette situation. Il y a quelque chose de nouveau, super. Vous avez de l'aide et du soutien ou de l'appui, vous avez une belle protection et il y a bien un changement qui arrive. Bon, c'est super. Ok. Donc, suite à peut-être un divorce, suite à certains procès, certaines démarches, certaines euh, procédures judiciaires, je vais y arriver, hein. Toutes les choses qu'il faut régler si vous n'êtes pas en procédure, le procès, c'est qu'il y a des choses à régler qui vont vraiment s'acter. OK. Suite à ça, pour vous, le consultant, la consultante, donc les choses n'avançaient pas. Vous allez avoir une réponse, une solution. Vous détenez maintenant cette clé de la destinée qui ouvre la porte à autre chose de nouveau par rapport à de l'abus de confiance, une escroquerie, un vol, une perte d'un travail, une perte de quelque chose et il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre. Vous avez de l'aide, du soutien, de l'appui ou une protection de là-haut par rapport à ce qui s'est abattu dans votre vie et il y a bien un changement qui se crée par rapport à cette situation qui vous a anéanti. Vous avez bien la réponse, la clé, la solution, vous détenez la clé de votre avenir, vous ouvrez une nouvelle porte, pour vous, le consultant, la consultante, il y a bien un changement. Il y a bien quelque chose de nouveau pour vous, le consultant, la consultante, peut-être avec de l'aide, du soutien, de l'appui ou une belle protection. Naturellement, là, on peut avoir... Oui, j'ai pas fait dans ce sens, excusez-moi. Donc,
vous avez la réponse, la clé de la destinée, vous avez une solution suite à un procès, suite à des procédures, suite à des démarches, suite à des décisions. Alors peut-être on est aussi enfin dans le divorce est prononcé et vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Et pour tout ça, vous avez peut-être l'aide de un avocat, un juge, un conseiller, peut-être c'est par rapport à la banque, hein, on peut être là dans des problèmes financiers. Il y a quelqu'un là d'une administration qui vous aide à régler tout ça. On a bien quelque chose de nouveau par rapport à une stérilité concernant donc une situation qui ne bougeait pas, il y a bien un changement. Donc tout ce qui était stérile, ça change, ok? C'est pas la peine que je les recouvre. Non, parce qu'elles sont belles. Elles sont belles et puis en plus là, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Effectivement, hein, pour certains, c'est on fait là le divorce est prononcé et peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un ou pas, mais il y a une nouvelle rencontre. Certains, ben, il y a eu là dans la relation amoureuse des difficultés, des choses qui se sont bien passées, mais ça se règle, hein. Vous prenez des décisions et vous réglez tout ça. Et pour toute autre situation où effectivement il y a eu de l'abus de confiance, vol, perte, quelque chose qui vous a anéanti, là, vous réglez, procès va être prononcé, quelque chose qui n'avançait pas, mais là, il y a bien un changement et quelque chose de nouveau pour vous. Ok. Allez, on y va pour les thèmes. On va regarder pour le foyer. Allez, au niveau du foyer, de la maison, du logement, de la famille, qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 10 au 16 juin 2024? Du 10 au 16 juin 2024. Foyer familial. Ok, on a quand même un entourage là. On a l'amitié, on a des gens autour qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous aident. On a quand même un bel entourage. Ok. Allez, on parle de trahison. Un verdict. Alors, suite à une trahison, quelque chose qui s'est passé dans votre vie familiale. Ok, alors ça peut être dans tout domaine, hein, voilà. On peut être trahi par des membres de la famille, par le voisin, la voisine, enfin bon, peu importe. Là, il y a un verdict, il y a quelque chose qui se fait. On voit qu'il y a un bouclier, on se met en prudence, on se met en protection, pardon, on est quand même prudent par rapport au projet. Et il y a de l'échec. Bon. Là, on est quand même suite à un échec. Hein, il y a eu quelque chose là qui a été en échec dans votre vie familiale. Alors, ça peut être, encore une fois, hein, vous êtes en échec dans votre relation amoureuse suite à de la trahison. Bon, je vais les recouvrir. Hein. Il y a de l'échec parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille, d'accord, par rapport à des projets, par rapport à des situations que vous pensiez. De l'échec peut-être au niveau de tout ce qui est logement. Je les recouvre parce que là, c'est pas génial. Donc, on va voir un peu tout ça. Il y a de l'argent qui arrive quand même hein, pour certains. Bon, regardez. Sur la trahison, vous avez la victoire. Donc, toute trahison que vous avez eue, tout abus de confiance, toute, je sais pas, escroquerie ou autre hein, qui concerne votre vie, votre situation familiale. Le verdict. Donc là, effectivement, suite à des démarches que vous avez faites, d'accord. Alors, on peut être dans quelque chose que vous attendez de votre situation familiale, mais qui concerne le travail aussi. Hein.
d'accord? Mais vous allez avoir un verdict par rapport aux démarches que vous avez mis en place. Ça peut être donc un divorce aussi, ça peut être une procédure que vous avez mis en place concernant votre logement, votre situation familiale, concernant peut-être de l'argent. Il y a bien quelque chose de nouveau. Alors, il y aura de la jalousie, il y aura des langues de vipère. Ok, bon, on s'en fout, mais regardez, vous avez la chance. Bon, pour moi, là, par rapport à une situation où vous étiez dans l'échec, là, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau de votre logement, au niveau peut-être des membres de votre famille, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui vous a mis en échec par rapport à de la trahison, par rapport à de l'abus de confiance, par rapport à des mensonges. Vous avez la victoire sur ça. Le verdict par rapport aux démarches que vous avez mis en place, il y a bien quelque chose de nouveau. Par rapport à ce que vous projetez, il y aura quand même de la jalousie parce que pourquoi? La chance est en votre faveur. Donc il y a des choses qui se règlent, peut-être au niveau d'un divorce, au niveau de certaines démarches, au niveau de certains procès. La chance est en votre faveur. Tout ce qui concerne votre situation familiale, que ça soit au niveau financier, que ça soit, ouais, certains reçoivent de l'argent, hein, là, d'accord? Que ça soit au niveau sentimental ou autre. Là, oui, vous étiez en échec, mais la chance, elle tourne de votre côté maintenant. Allez, pour le travail, qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose passer devant moi. Qu'est-ce que c'est? Ah, excusez-moi. Il y a Monsieur Gilbert qui est là. Alors, Monsieur Gilbert. Alors, je vois ce monsieur qui est assis sur un fauteuil assez large. Un fauteuil qui est en velours. C'est une personne qui est quand même assez euh, qui a de l'embonpoint quand même, on va dire. Gilbert. Alors, il me donne le prénom Françoise. Alors, peut-être que c'est pour quelqu'un d'entre vous. Vous connaissez peut-être Gilbert, vous êtes peut-être Françoise, vous connaissez une Françoise. Donc, alors, il est un. Il faut. Alors, ce monsieur, il avait du mal à communiquer. Et ben là, il s'excuse de ce qui a pu se passer. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'excuse. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas trop euh, à dire les choses. Apparemment, il avait un sacré caractère quand même, ce monsieur Gilbert. Et du coup, il n'osait pas s'excuser. Donc là, il est en train de passer ce message qu'il s'excuse pour ce qui s'est passé. Alors, ou il s'excuse à Françoise ou par rapport à une Françoise. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait peut-être quand même de l'ego et qui n'osait pas, euh, qui n'osait pas s'excuser ou même quelqu'un qui n'osait pas dire ses sentiments ou autre.
Voilà le message. Je vais essayer. Je vois ce monsieur Gilbert qui est sur un gros fauteuil, là, vous voyez, là, en velours. Donc voilà pour le message et on va remercier Gilbert. Ok, allez, je vais continuer. Alors, on va faire donc le domaine professionnel pour la semaine du 10 au 16 juin. Oui, vous pouvez me faire des retours du message si c'est pour vous. Alors, quand je donne des messages, alors bien sûr, Gilbert, ça peut parler à tout le monde, mais si je donne des détails, c'est que vraiment c'est pour une personne, bien entendu, hein. Voilà. Euh, il faut vraiment écouter les messages que je dis pour vraiment reconnaître que ça soit vous, hein. Voilà, parce que effectivement, dans toutes les personnes qui écoutent mes vidéos, le prénom Gilbert peut parler à n'importe qui aussi, hein. Donc c'est pour ça que je donne assez de détails de ce fauteuil, voilà, de ce que dit la personne, pour que vous vous reconnaissiez vraiment, d'accord? Allez, domaine professionnel pour la semaine du 10 au 16 juin. Et vous pouvez, oui, c'est ça que j'étais en train de dire, parce que, excusez-moi, du coup, vous pouvez me faire un retour en commentaire ou en mail ou sur un message, hein, si vous le souhaitez, hein, pour me dire, bah, c'était pour moi. Voilà. Ok, alors on a du succès là au niveau professionnel. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Alors si vous étiez euh, peut-être si vous étiez peut-être là en recherche d'emploi, il y a quelque chose qui se fait, hein. Vous allez avoir enfin un emploi. On peut être là dans tout ce qui est aussi tourisme, euh, euh, exportation, importation aussi. Ouais, vous voyez, j'ai un nouveau travail qui arrive là pour certains, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Sinon, effectivement, il y a là quelque chose qui se fait au niveau d'une mutation. Si vous avez demandé une mutation, bah, c'est OK. Sinon, il y a, alors certains vont faire des déplacements au niveau du travail, hein, voilà, peut-être que vous êtes commercial, bon là, il y a des déplacements, mais il y a aussi toute une amélioration qui se fait au niveau du travail. Alors là, on peut avoir des ennuis au niveau du travail, mais effectivement, pour toutes les personnes, alors ennuis par rapport au travail, oui, bien sûr, hein, vous êtes à la recherche d'emploi, donc là, vous étiez dans un ennui au niveau professionnel. Excusez-moi, je parle mal, mais quand j'ai des fins, après, ça me pompe de l'énergie et je parle pas très bien. Euh, Donc, il y a une réussite. Si vous cherchez un emploi, c'est OK, il y a une réussite. Si vous avez eu des ennuis au niveau professionnel, là, il y a une amélioration et effectivement, il y a une réussite. Si vous demandez, je ne sais pas, un changement de poste, une mutation, parce que ça n'allait pas dans votre travail, il y a une réussite. Si vous êtes votre propre chef d'entreprise, pardon, et qu'il y avait des ennuis au niveau de votre travail, là, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose de mieux, et même au niveau financier, ça sera meilleur. Ouais, vous voyez, on a bien pour certains, là, une mutation, un changement de poste, il y a des déplacements pour certains, et pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau professionnel, qui bouge dans le bon sens. Allez, pour les
Finance, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Les domaines des finances pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez, il y a le retour là aux finances, hein. Il y a quelque chose qui revient là au niveau financier. Alors peut-être que vous attendez quelque chose qui revient d'une autre région, hein, de notre pays aussi, hein. Mais là, on vous tend la main aussi au niveau financier, hein. Il y a quelque chose qui se fait vraiment au niveau financier. Bon, la chance est là, hein. Bon. Donc, retour de l'argent. Une belle opportunité financière. Alors peut-être, hein, bon, moi j'y crois pas des tonnes, mais peut-être vous pouvez gagner une somme d'argent à un jeu, pourquoi pas. Mais même là, on peut vous tendre la main au niveau financier, c'est-à-dire qu'il y a un crédit qui va être accepté, quelqu'un peut vous aider financièrement aussi. Pour le consultant, la consultante, on vous dit restez tranquille, parce qu'au niveau financier, ça change, il y a quelque chose de nouveau. Donc là, si vous attendez une somme d'argent, ça va pas être pour tout le monde, il y en a, ça sera plus long, bien entendu, ça reste toujours du général. Mais là, il y a quelque chose de nouveau, il y a vraiment ou une opportunité, où on vous tend la main, ou enfin, vous allez récupérer cet argent, ou effectivement, vous avez un remboursement, ou une indemnisation, ou une indemnité qui vous est due, et on vous dit restez tranquille, parce que financièrement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Allez, pour la santé, l'énergie, la vitalité, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Allez, au niveau santé, vitalité. Ok, bon, on a la bonne santé ici. Super. Bonne santé. Alors, on peut parler de tout ce qui est problème d'alimentation, d'intoxication. Bon, besoin d'aller consulter là. Bon, après, n'attendez pas que je vous dise d'aller consulter, hein, bien sûr, hein. Là, c'est juste des indications que je vous donne et n'attendez pas de savoir ce qui va advenir pour vous, hein. Vous allez consulter, vous allez chez le médecin, bien entendu. Mais effectivement, vous pouvez là avoir une consultation où on peut nous parler d'hospitalisation aussi. Mais on a quand même une guérison qui se fait suite à une ordonnance, d'accord? Suite à une hospitalisation. Ouais. Alors, je vais en mettre une ici, mais effectivement, quand même, on a la guérison. Peut-être suite à un problème que vous avez eu, intoxication ou problème alimentaire ou autre, mais pas que, bien entendu. Donc, ça a nécessité ou ça va nécessiter une consultation. Peut-être certains ont dû avoir une hospitalisation, mais là, on a une guérison qui arrive suite à quand même une ordonnance, un traitement, une hospitalisation. Et effectivement, on peut parler là de tout ce qui a été aussi peut-être accident aussi, hein. Après, on est là dans tout ce qui peut être aussi du stress et qui fait que vous n'êtes pas bien. Ouais.
Là, on vous dit surtout, oui, hein, de parler hein, de vos mots. Donc, allez, bien entendu, je ne vais pas vous le redire, mais bon, c'est logique d'aller chez le médecin. Parce que là, on vous dit peut-être que vous n'êtes pas bien, vous êtes en stress. Si vous êtes en stress, attention, parce que vous risquez peut-être de vous faire plus mal, parce qu'on n'est pas bien, on est fatigué. Bon, là, ça nécessite vraiment d'aller chez le médecin, d'aller consulter. Quoi qu'il en soit, il y a quand même la bonne santé qui est là et on l'avait là. Domaine amoureux, on va faire les couples. Déjà. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 10 juin au 16 de juin? Domaine sentimental pour les couples. Allez, on nous parle quand même de divertissement là dans le couple. Ou alors une invitation. Hein. Peut-être que votre autre va vous inviter, va vous faire une surprise. Bon, il y a quelque chose qui arrive pour les couples. Par rapport peut-être à certaines épreuves, difficultés que vous avez eues. Alors peut-être que vous allez justement passer à autre chose, vous divertir. Hein. Il y a eu peut-être là des difficultés. Mais là, on vous dit, ben, la loi soulève des montagnes, donc les choses pour moi vont s'arranger. Effectivement, peut-être que votre autre va vous inviter pour justement discuter des difficultés que vous avez eues. On vous dit là, on a l'automne, alors ça peut concerner les balances scorpions, sagittaires, mais pas que. On vous dit que là, il y a un détachement suite à ces épreuves. Donc pour moi, là, on se divertit, on sort, il y a une invitation et on vous dit de lâcher prise par rapport aux difficultés que vous avez eues auparavant. On vous dit que vous êtes avec votre âme sœur et que effectivement vous vous êtes posé la question là de prendre une décision. Donc vous allez prendre une décision. Vous êtes quand même dans le doute, la réflexion. Ok, d'accord. Pour moi, il y a là, on a, ok. Alors, il y a eu quand même un manque de dialogue là. Hein. J'ai le couple, on a eu un manque de dialogue quand même. Je vais en mettre une sur le doute. Il y a peut-être des décisions à prendre. Voilà, il y a eu des difficultés, mais peut-être que là, justement, on va pouvoir en discuter, mais en discuter. On sort, on en discute de ce qui s'est passé. On va vouloir mettre de côté justement certaines épreuves, certaines difficultés. On vous dit que quand même vous êtes avec votre âme sœur. Mais alors, quand on est avec l'âme sœur, je le précise aussi, c'est pas parce on est avec avec son âme sœur, pardon, que vous allez finir vos jours avec cette âme sœur. Voilà. Hein, parce qu'il y a des personnes qui s'entêtent à dire oui, mais c'est mon âme sœur, donc je vais finir ma vie avec. Non, vous pouvez être avec votre âme sœur et l'âme sœur, ça peut être même un ami, une amie. Bon, voilà. Donc après, ben là, vous êtes dans des décisions à prendre aussi, suite à des épreuves. Donc on va voir un peu ces décisions. Regardez. Là, on voit quand même qu'il y a le couple. Hein. Donc, pour certains, effectivement, suite à des épreuves, suite à des difficultés, vous allez laisser ça de côté parce que l'automne, ben, on laisse certaines choses du passé et vous allez prendre une décision. Et la décision, là, il y a quand même le couple. Donc, vous êtes en réflexion par rapport à est-ce que est-ce qu'on reste ensemble ou pas. Là, j'ai quand même le couple qui reste ensemble. On y va pour les célibataires.
Pour les célibataires, pour la semaine du... au 16 juin. Pour les célibataires. Allez, fin de cycle, ok. Donc là, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Vous êtes en fin de cycle de célibat. Ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. C'est peut-être un Capricorne, Verseau, Poisson qui arrive dans votre vie. Et vous allez ressentir beaucoup de choses par rapport à une personne là. Ok, allez. Donc suite à une séparation, on vous dit que là les choses elles bougent. Suite à une séparation, peut-être que ça y est, vous êtes en guérison, vous n'étiez pas prête à présent à rencontrer quelqu'un ou vous vous sentiez prête, mais peut-être que effectivement vous n'avez pas rencontré quelqu'un parce que oui, inconsciemment, vous n'étiez pas prête, il y avait des choses qui devaient se guérir chez vous. Donc là, suite à une séparation, vous êtes en guérison. Guérison de trahison. Hein, voilà, il vous a fallu peut-être du temps de guérir des trahisons que vous avez subies auparavant. On a quelqu'un là qui arrive. On a une personne qui arrive. Peut-être qui est Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous allez peut-être vous détacher d'une personne là qui vous a fait souffrir, alors qui a pu être Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais là, on se détache d'un passé, on se détache de tout ce qui est trahison, on se détache, là, on fait le deuil carrément d'une séparation. Et j'ai un amour qui arrive. Alors, je vais la recouvrir parce que là, il y a une rencontre qui arrive. Mais on me parle d'amour éphémère. Ouais. Il va y avoir un coup de foudre pour certains. Il va y avoir un coup de foudre. Effectivement, on peut quand même dire que ce coup de foudre sera un amour éphémère quand même. Hein. Je vais la recouvrir quand même. Ok. Bon. Alors pour certains, effectivement, on a une rencontre qui arrive. Là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous êtes prêts. Prêt, prête à rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un suite à ce que vous avez subi auparavant. Là, ça y est, on est en guérison. Et vous allez vous détacher vraiment de ce qui s'est passé auparavant. Vous allez faire une rencontre, ça va être un coup de foudre, on vous dit oui, et c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, hein, voilà, que vous allez rencontrer. Cet amour éphémère, c'est-à-dire que comme vous allez avoir un coup de foudre, vous allez penser que ce n'est que passager. Non, ça ne sera pas passager parce que là, vous allez tomber sur une personne qui va vouloir vraiment concrétiser une relation durable. Voilà pour les célibataires. Allez, on y va pour un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, pour les hommes. Et pour les femmes. Allez, pour les hommes, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif.
Ok. Alors oui, hein, même si vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes plutôt dans le négatif, eh ben, il faut vraiment que vous sachiez que vous avez la capacité de transformer les choses. Oui, il faut avoir cette capacité-là. Alors oui, c'est pas facile, mais vous pouvez changer le négatif en positif, vous pouvez le transformer. Donc vous avez cette capacité de le faire, d'accord? Et pour les femmes, la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est un peu pareil que pour les hommes, hein, quand même. Hein, parce que là, on vous dit, effectivement, hein, vous attirez dans votre vie tout ce que vous créez, si vous voulez. Hein, tout ce tout ce qui vous arrive. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans un état négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes toujours dans cet état de positivité et que vous, voilà, vous faites confiance en la vie, vous dites ça va aller, alors ça n'empêche pas les difficultés. Quand je vous dis ça, c'est pas le fait de dire oui, non, mais ça va aller. Voilà, non, il faut vraiment y croire, il faut vraiment faire confiance, comme quoi, oui, les choses vont arriver. Hein, ça n'empêche pas, voilà, c'est ce que je voulais dire, ça n'empêche pas les difficultés. Bien sûr, c'est pas parce qu'on va tous les jours se lever en étant positif qu'il n'y aura plus de difficultés. Ça serait, on va dire, trop simple. Parce que des fois, on a des difficultés pour faire comprendre quelque chose. Mais quand vous êtes en face de cette difficulté, eh ben, il faut malgré tout se dire, ça va aller, ok, j'ai la difficulté, je vais voir ce que je peux faire et j'avance et je vais de l'avant. D'accord? C'est pas facile, je le sais. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez un très bon dimanche. Vous commencez une très belle semaine et je vous dis à demain. Bisous.